Le mécanisme par lequel l'écorce de l'arbre nous soigne. Ce sera l'objet de cette vidéo. Bienvenue à vous, amis de la connaissance. Nous allons parler donc aujourd'hui de comment se fait-il que lorsque nous sommes malades, nous consommons des écorces d'une plante, d'un arbre et puis nous guérissons. Comment ça se passe réellement? Vous aimeriez aussi le savoir, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que nous allons en parler. Voyez-vous, la nature nous a précédés. Les plantes existent depuis des millions d'années, je dirais même des milliards d'années avant nous. Non. Même si ce n'était que 10 millions d'années, c'est beaucoup. Je dis si ce n'était que 10 millions d'années avant le règne humain, c'est déjà beaucoup. Parce que ces plantes-là ont précédé le règne animal. Et le règne animal nous a précédés. Vous voyez le gap, l'écart qu'il y a entre les plantes et nous? Il y a un gigantesque écart. Or, ces plantes-là ont subi beaucoup d'aléas de la nature avant que nous n'arrivons. Eux aussi sont des êtres vivants. Les plantes sont des êtres vivants. Ils peuvent souffrir d'une condition de la nature. Et ils en ont souffert. Ils se sont adaptés. Alors, la médication par les plantes consiste à reconnaître une plante qui a triomphé d'un aléa environnemental pour donc le prendre et soigner des pathologies qui relèvent du même type d'aléa. Vous voyez un peu? Voilà. Peut-être ça ne se comprend pas encore. Je vais entrer un peu plus en détail. Il est écrit dans un livre sacré, la Bible, que la maladie provient du péché. Que la maladie provient du péché. Pas du microbe, mais du péché. Et si la maladie provient du péché, ça veut donc dire que les microbes là, ça perd seulement leur temps, quoi. C'est des opportunistes. En fait, ce n'est pas eux réellement qui provoquent la maladie. La preuve en est que le fou mange à la poubelle. N'est-ce pas? Il mange des souris. Un peu de n'importe quoi qui est gâté. Et puis, parfois, il a encore la force physique. Il ne tombe pas directement. C'est vrai, les fous tombent aussi malades. Mais très souvent, il peut manger ce que vous avez jeté depuis 2 jours. Et puis, il marche. Il est solide. Et pourtant, vous, il suffit juste que cette nourriture soit un peu gâtée. C'est-à-dire qu'elle commence déjà à fermenter. Vous mangez, vous tombez malade. Vous voyez 2 états psychiques différents. La maladie provient du péché, c'est vrai. Ce péché-là, c'est quoi? Ce péché, c'est de la souillure, c'est de la négativité. C'est un cliché des mémoires anciens par rapport à votre expérience d'aujourd'hui. Or, ce cliché de mémoire ancien, dans l'ancien temps, il n'était pas forcément négatif. C'est-à-dire, vous trimballez des mémoires d'énergie que vous trimballez, c'est-à-dire, je veux dire, vous les trimballez depuis les règnes animaux. Vous vous rendez donc compte que dans le règne animal, ce cliché négatif n'était pas si néfaste. Mais étant devenu homme pendant plusieurs vies, cela est devenu dangereux. Si bien que ça provoque des maladies et consorts. Parce que cela vieillit, parce que cette énergie n'est plus utile, ça devient quelque chose à extirper. Donc, ce cliché négatif est la résultante de quelque chose. Comment est-ce qu'il s'est mis en place? Il s'est mis en place chez l'animal parce que cet animal l'animal vit de quoi? Soit en étant prédateur pour manger d'autres animaux, soit en mangeant des herbes. Vous voyez maintenant le rapport entre ces clichés anciens et les plantes. Mais à ce niveau-là, il n'était pas encore dangereux. Il va le devenir un peu plus tard. Donc jusque-là, nous pouvons comprendre que des clichés de mémoire qui ont eu, ou alors des énergies qui ont eu à jouer leur rôle par le passé, ne puissent plus correspondre à des expériences d'aujourd'hui.
Nous rentrons donc dans la nature, chercher une source médicamenteuse, un potentiel curatif qui peut subjuguer cette mémoire. Et lorsque nous trouvons ce potentiel auprès d'une plante, on en fait un breuvage au malade. Et lorsque le malade consomme, ça va. Donc, les écorces, les racines, les feuilles ont condensé certaines toxines pour résister à la nature, à certains aléas. Ils ont résisté à ces aléas avec brio, avec succès. Et maintenant, lorsque nous avons un problème similaire, on court vers cette nature, vers ces arbres pour récolter auprès de ceux qui sont spécifiques et qui peuvent dompter ce mal, récolter donc le substrat nécessaire pour nous soigner. Alors, chers amis de la connaissance, vous avez compris comment le mécanisme par lequel nous nous soignons par les plantes. Bien entendu, ce n'est pas le seul mécanisme. Ici, nous allons parler pour les plantes. Mais également, les gens se soignent en extirpant la saleté, c'est-à-dire en se purifiant, en extirpant les saletés microscopiques invisibles. C'est-à-dire en se purifiant. Vous voyez? Quel qu'en soit le moyen, soit vous domptez les clichés négatifs, soit vous les extirpez, cela est important pour la santé.